En apprenant que notre cerveau fonctionne selon deux modes différents, l'intuitif et le rationnel, je me rends compte que la société a longtemps favorisé le raisonnement séquentiel que je suis limité à utiliser. Pourtant, je réalise que j'ai des atouts en utilisant mon mode de pensée global, intuitif et créatif. En comprenant mieux ma manière de réfléchir et mes réactions face à une situation donnée, je peux exploiter au maximum mes atouts. Je peux également utiliser les propriétés de l'hémisphère droit pour améliorer ma vie professionnelle et personnelle. J'ai une préférence cérébrale pour l'hémisphère droit, ce qui signifie que je suis plus intuitif, global et créatif dans ma pensée. J'ai une grande sensibilité à mes 5 sens et au domaine émotionnel. Mon raisonnement est plus holistique et je peux arriver à des conclusions sans savoir comment j'y suis parvenu. Bien que cela puisse parfois me faire sentir différent, je suis capable de réaliser certaines tâches plus facilement que les autres et j'ai une personnalité attachante qui attire les gens vers moi. Je suis à la fois altruiste et j'apprécie les moments de solitude pour cultiver mes pensées et être moi-même. Je suis une personne qui raisonne en réseau, ce qui signifie que mes idées se développent en parallèle et se relient entre elles. Cela me permet de trouver des solutions créatives et de m'intéresser à de nombreuses idées et projets en même temps. Cependant, cela peut souvent me faire me sentir dispersé et compliqué à structurer mes idées. Il est important que je soigne ma motivation car je suis particulièrement motivé par les défis et la complexité. Lorsque je cherche des informations pour résoudre un problème, je dois trouver un bon compromis entre l'exhaustivité de la recherche et le fait de me concentrer sur le sujet en question. Après avoir récupéré les informations nécessaires, je dois laisser mon cerveau se charger d'assembler les éléments pour trouver une compréhension globale. Il est important que je ne me force pas à trouver une solution immédiate, mais plutôt que je laisse le temps à mes idées de se développer et de construire des ponts entre les différents éléments. Je dois également garder en tête l'objectif que je me suis fixé pour éviter de continuer à travailler inutilement une fois que j'ai atteint mon objectif. Enfin, si j'ai besoin de travailler sur plusieurs projets en même temps, il ne faut pas que je me force à ne m'occuper que d'un seul, car cela pourrait être contre-productif. Il est important pour moi de choisir mon projet prioritaire et de ne pas me disperser sur des projets secondaires. Pour cela, je fais confiance à mon intuition pour déterminer quel est le projet le plus important à réaliser. Si certains projets ne se concrétisent pas, je peux me concentrer sur les avancées de mes projets prioritaires pour éviter la frustration. Si mon travail ne me satisfait pas, je peux chercher des projets stimulants en dehors de la sphère professionnelle pour compenser. Je comprends que ma manière de penser est différente et que cela peut être un atout pour la créativité et la vision d'ensemble. Je peux en apprendre davantage sur ce sujet en regardant des vidéos comme « Le talent code » de Daniel Coyle ou « Libérez votre cerveau » de Idriss Aberkane. J'ai hâte de découvrir de nouvelles idées dans le futur.